Bonsoir à tous et bien entendu bonsoir de Chippy qui se cache derrière moi sur son arbre à chat. Alors la vidéo sur les puces DUV que j'ai postée hier a suscité un certain nombre de questions et il y a eu un certain nombre de vues, donc merci pour ça. Et les questions évidemment qui reviennent principalement c'est de savoir en fait qui des États-Unis, de l'Europe ou de la Chine domine l'intelligence artificielle. Alors la question n'est pas simple à répondre puisque en fait il faut distinguer deux fronts. Il faut distinguer le front des algorithmes d'intelligence artificielle et le matériel pour faire tourner ces algorithmes. Ben, les algorithmes d'intelligence artificielle, ils existent depuis l'Antiquité, c'est à la base des statistiques, ils ont été formalisés dans les années 60, ensuite il y a eu ce qu'on appelle l'hiver de l'IA parce qu'on n'avait pas assez de données et assez de puissance de calcul, et grâce à vous, grâce à l'Internet et ensuite grâce aux calculateurs, on a maintenant les IA telles qu'on les connaît aujourd'hui et les évolutions comme ChatGPT, et ça bien entendu tout ça vient des États-Unis, les États-Unis qui sont l'inventeur des transformers, qui se trouvent derrière toutes ces technologies de réseaux neuronaux. Les États-Unis restent à la pointe au niveau des algorithmes. Mais il faut quand même faire attention parce que la Chine, qui longtemps a été suiveur dans ce domaine, en fait, est en train de rattraper son retard. C'est pas étonnant, vous savez, quand je vivais aux États-Unis début des années 2000, dans tous les labos américains, il y avait des Chinois qui apprenaient, et qui sont, plutôt que de rester aux États-Unis, maintenant retournés dans leur pays. Et il faut bien le dire, la Chine est en train de rattraper son retard au niveau algorithmique. Voilà, donc entre la Chine et les États-Unis restent leaders, mais la Chine n'est plus le suiveur qu'elle était il y a une dizaine d'années. Et maintenant, honnêtement, il y a des universités chinoises qui sont tout à fait capables en intelligence artificielle de concurrencer les universités américaines. Je laisse le cas de l'Europe pour plus tard, puisqu'évidemment la comparaison qui nous intéressera, puisqu'on est européen, ce sera de voir ce qui se passe avec l'Europe. Donc, algorithme pour l'instant, États-Unis, mais attention, la Chine rattrape. Alors évidemment, ben, algorithme sans puissance de calcul, ça ne vaut rien, c'est ce qu'on a vu hier. Pendant longtemps, les États-Unis, évidemment, ont dominé tout ce qui était puissance de calcul et puces, donc Nvidia, AMD. Mais la Chine rattrape ça, on l'a vu avec l'industrialisation des puces DUV. La Chine est en train de rattraper son retard, et ce, malgré les sanctions américaines qui ont été posé évidemment pour que la Chine ne puisse pas rivaliser avec les États-Unis. Alors vous allez me dire, et l'Europe dans tout ça? Ben, du point de vue algorithmique, faut être clair, hein, l'Europe a les meilleurs chercheurs, parmi les meilleurs chercheurs du monde. On a une formidable éducation. En plus, la plupart du temps, elle est gratuite. Nos universités restent bonnes, bien que souvent trop déconnectées des industries. C'est vraiment la grande différence avec les États-Unis. Nos universités se basent trop sur la liberté académique. Ils oublient parfois qu'il faut diffuser le savoir au-delà des livres et qu'il faut mettre le tout en production. Donc on a des excellents chercheurs, mais nos programmes d'intelligence artificielle souffrent d'un morcellement incroyable entre les pays, entre les nations, les projets européens. Ben, vous savez, quand vous voulez soumettre un projet européen pour obtenir des fonds européens pour travailler sur de l'intelligence artificielle, vous pouvez vous dire que 50% de la somme va être consacrée à gérer la partie administrative du projet, que le taux d'acceptation quand vous soumettez un projet, c'est de l'ordre de 5%, et donc même si vous avez 80, 90 milliards d'euros qui sont consacrés à la recherche en Europe, ben c'est tellement mal géré et c'est tellement on va dire dispersé qu'en fait cet argent, contrairement aux États-Unis et à la Chine, ne sert pas à grand chose. Donc c'est un peu malheureux, et c'est ce qui explique que beaucoup de nos chercheurs s'évadent vers les États-Unis. On a quand même de la chance quand on voit des chercheurs comme Yann LeCun, qui est à moitié américain. Bah lui, il a décidé de revenir vers la France. Il faudrait plus de chercheurs comme lui, et évidemment, bah, quand un chercheur crée quelque chose, il faut que l'Europe se retrouve derrière et qu'il n'y ait plus de guerre entre les pays. Donc algorithmiquement, l'Europe est bonne, mais je crains qu'elle ne soit, enfin même très bonne, mais je crains qu'elle ne soit pas capable d'industrialiser ces algorithmes au même niveau que la Chine et les États-Unis. Il faut vraiment un changement de mindset. Il faut rapprocher la recherche académique de la recherche industrielle, et il faut arrêter le morcellement, le ruissellement et l'administration excessive
il faut le dire, de la gestion des fonds européens. Sans ça, honnêtement, pour l'instant, on est la troisième puissance et bientôt l'Afrique nous dépassera, il ne faut pas avoir peur de le dire. Alors, au point de vue du matériel, on a ASML aux Pays-Bas, on peut en être fier. C'est la technologie EUV, donc c'est beaucoup mieux que la DUV pour tout ce qui est intelligence artificielle. Donc voilà, cette entreprise est là, mais on ne la soutient pas assez au niveau européen. Donc on a vraiment besoin au niveau européen de raisonner au niveau du continent plutôt qu'au niveau des nations. Et si on le fait, euh, moi je pense qu'on peut repasser numéro un. Il faut pas avoir peur d'avoir une bonne ambition et on peut repasser numéro un. Mais tant qu'on jouera la carte du séparatisme entre pays, ça ne marchera pas. Donc vous l'avez compris, les chercheurs, ils inventent des algorithmes, les entreprises les industrialisent, donc il faut ce lien. En Europe, ce lien est distendu. Et il faut un lien aussi avec les fabricants qui produisent des puces. Donc on a intérêt à tout réunifier en Europe et avoir une vision européenne si nous voulons contrer la Chine et les États-Unis. Donc qui a la meilleure IA aujourd'hui? En fait, c'est plutôt celui qui maîtrise la chaîne de valeur de l'IA, donc c'est-à-dire la construction des algorithmes, l'industrialisation et la mise en production sur puce. Celui qui maîtrisera cette chaîne à haut niveau sera le leader des futures années en intelligence artificielle. L'Europe a tout pour y arriver, sauf probablement la volonté politique.